Écoutez, si vous ne faites pas déjà plus de 10 000 € par mois, ça sert à rien de réfléchir à faire un site internet. Même si vous faites déjà plus de 10 000 € par mois, peut-être que faire un site internet n'est pas du tout la première chose que vous devriez faire maintenant. Alors, j'ai entendu parler beaucoup d'entrepreneurs qui disent dans leur projet, là, dans les futurs prochains mois, c'est de faire un site internet pour leur boîte, pour du coup développer leur activité et que les gens entendent parler d'eux. Donc dans cette vidéo, on va un petit peu casser ce mythe, parce que vous ne devriez pas faire de site internet aujourd'hui. Je vais vous expliquer ce que vous devriez faire à la place. Déjà, pour me présenter rapidement, moi je m'appelle Louis Esquier. Aujourd'hui, j'ai une chaîne YouTube à plus de 170 000 abonnés où je parle de sujets d'actualité, de géopolitique et de business. À côté, j'ai aussi cette chaîne où je vous donne plein de conseils pour développer votre entreprise, pour qu'après, si vous appréciez ce que je fais comme contenu, vous voudriez travailler avec moi pour que je vous aide à implémenter des IA, des process et des modèles dans votre entreprise pour pouvoir la scaler et faire plus de 100 000 € par mois avec. Bref, pour les présentations, c'est fait. Maintenant, on va parler de pourquoi vous ne devriez pas faire de site internet tout de suite. Déjà, avant même de rentrer en détail sur pourquoi vous n'aurez pas fait un site internet, on va rapidement expliquer ce qu'est concrètement un site internet. Donc là, déjà, on a un site internet. Un site internet, en fait, qu'est-ce que vous allez vouloir y mettre dessus? Sur un site internet, généralement, il y a 4-5 pages qui sont importantes. Déjà, vous avez évidemment la home page. Ensuite, il y en a, ils réfléchissent aussi à mettre une page à propos. Il y a une page contact. Voilà. Et il y a généralement aussi une page peut-être prendre rendez-vous, plus les pages, on va dire, ce qu'on va appeler légales. Là, en l'occurrence, bon, on peut pas forcément, on peut pas forcément y déroger. C'est tout ce qui est mention légale. Voilà. Et CGV. Confidentialité aussi. Ça, c'est toutes les pages que vous avez sur un site internet. Beaucoup d'entrepreneurs se disent que pour commencer à faire de l'argent, ils devraient d'abord trouver un site internet. Sauf que je vais vous dire une vérité par rapport au site internet, c'est qu'un site internet, c'est quoi? C'est simplement une page web, voilà, avec votre produit. Comment on y va dessus? On y va dessus avec du Google. On y va dessus peut-être parce que vous l'avez mis en lien Insta. On y va dessus parce que vous l'avez mis sur LinkedIn, par exemple. Vous voyez comment les gens viennent sur votre site internet? Ils viennent parmi des canaux sur lesquels vous allez les rediriger. Sauf qu'il y a un souci avec un site internet à proprement parler, notamment avec une home page, et cetera, c'est que c'est pas un site internet. Un site internet, c'est pas optimisé et c'est pas préparé pour convertir. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas fait beaucoup de clients, tant que votre principal objectif aujourd'hui, c'est de trouver des clients, pas d'asseoir une notoriété, pas de créer une marque, pas de créer une sorte de branding, en fait, votre principal objectif, c'est d'avoir des clients. Jusque-là, on est d'accord. Et souci d'un site internet avec une home page, et cetera, c'est que c'est quelque chose déjà qui peut être long à mettre en place. Quel outil vous allez utiliser? Est-ce que vous utilisez WordPress, GoHighLevel, Kajabi, et cetera, ou System.io pour les plus petits? Qu'est-ce que vous allez mettre aussi sur votre page d'accueil? Il y a plein de choses auxquelles réfléchir pour faire un site internet. Et le problème, c'est qu'un site internet, si on ne sait pas forcément quoi mettre dessus, on peut vite se retrouver à être noyé dans les détails, à vouloir mettre plein de choses, et du coup, on a un site internet qui ne parle pas. Et un site internet, en fait, c'est une distraction. Le site internet va pas vous ramener des clients. Il y a personne qui va venir magiquement sur le site internet et qui va dire: «Oh mais magnifique, je veux travailler avec vous». Non, en fait, un site internet, c'est pas important quand vous vous lancez. Ce qui est important quand vous vous lancez, c'est de convertir des clients, hein. Convertir des clients. C'est clients et convertir qui est important. Et vous, ce que vous voulez du coup faire, c'est maximiser. Maximiser pour convertir, pour avoir plus de clients. C'est ce que vous voulez, c'est convertir des clients. Et un site internet, par essence, c'est un site où vous allez présenter votre entreprise, présenter ce que vous faites. Donc c'est quelque chose qui peut être une belle vitrine, mais une vitrine, c'est pas ce qui va vous permettre de convertir des clients. Ce qui va vous permettre de convertir des clients, c'est des messages de vente, c'est du copywriting, c'est des textes qui sont expressément faits pour accueillir des clients. Et pour ça, en fait, un site internet, surtout comme on réfléchit au site internet, c'est quelque chose qui est déjà long, fastidieux à mettre en place. Il faut réfléchir à un bon branding, à quelque chose de bien fait.
moi, ce que je veux, c'est que vous réfléchissiez à autre chose, à quelque chose vers lequel vous pourriez rediriger les gens qui sont intéressés par votre entreprise, qui n'est pas du coup, un site internet, mais un élément, un ingrédient, une page web qui est dédiée à convertir en clients. C'est-à-dire quelque chose que les clients potentiels, les prospects vont voir et vont se dire: «OK, je veux venir ici pour acheter ou pour y aller». Est-ce que vous voyez la nuance? Là, la nuance, c'est que nous, on va réfléchir plutôt en termes de conversion. Donc on va réfléchir à la page web que vous allez pouvoir traiter comme un site internet. Une page web, du coup, que vous allez pouvoir traiter comme un site internet. Donc mettre en bio Insta, mettre sur TikTok si vous faites du TikTok, mettre en lien en YouTube description, mettre aussi en lien sur LinkedIn, mettre aussi, par exemple, si vous faites de la prospection, voilà, vous voulez réfléchir en fait à une page web qui vous permet de, en fait, de plus facilement avoir des clients qu'un site internet que vous pouvez mettre un petit peu bah, dans tous les endroits où vous vouliez de base mettre un site internet, bah, vous pouvez mettre ça à la place et vous feriez plus d'argent, plus de clients. C'est quand même l'objectif au début, c'est d'avoir plus d'argent et plus de clients. Donc, quelle est cette page? Bah, ça, c'est très simple, c'est ce qu'on appelle un tunnel de vente. Vous, ce que vous voulez construire, c'est pas si vous avez le temps, si c'est la première chose que vous devez faire pour mettre en valeur votre activité, c'est pas une page de vente, enfin, c'est pas un site internet que vous devez construire, c'est une page de vente. Et plus que ça, un tunnel de vente. Un tunnel de vente, l'objectif principal du tunnel de vente, c'est quoi? C'est pas de présenter votre produit, c'est convertir des clients. Et c'est ça qu'on cherche, c'est convertir des clients. C'est ça qui va vous permettre d'avoir plus de clients. Et l'argent, les clients, les ventes, c'est le poumon, c'est l'oxygène même d'un business. Si vous n'avez pas de clients, vous n'avez pas de business. Donc, vous voulez quelque chose à mettre en place plus rapidement qu'un site internet qui vous permettra plus facilement d'avoir des clients. Est-ce que c'est bien clair? Et un tunnel de vente, donc c'est quoi? Un tunnel de vente, vous avez plein d'options de tunnel de vente. Moi, ce que je vous recommande de faire, un tunnel de vente, c'est quoi? C'est une suite de pages web. C'est plusieurs étapes de pages web qui se suivent avec un objectif en tête. Donc nous, l'objectif en tête, objectif avoir des clients. Objectif avoir des clients. Et donc, nous, notre objectif, c'est de faire un tunnel qui permet de maximiser cette idée d'avoir des clients. Donc, qu'est-ce que ça veut dire des pages qui se suivent? Ça veut dire qu'en fait, vous allez avoir des pages avec à chaque fois dans ces pages ce qu'on appelle un appel à l'action, donc un bouton pour appeler à l'action. Et en fait, concrètement, ce bouton d'appel à l'action, quand ils appuient dessus, donc là, CTA, Call to Action, ils vont aller sur la page suivante. Donc voilà, CTA, et aller sur la page suivante. Donc, on veut faire en sorte de maximiser les actions. Quelles sont les actions qu'on doit mettre en place avec un prospect pour que celui-ci ait le plus de chances de devenir notre client? Et les actions à mettre en place pour qu'un prospect ait le plus de chances de devenir notre client, bah, l'avantage, c'est que vous n'avez pas à réfléchir longtemps. Ça existe, c'est déjà fait, c'est prouvé. Tous les business font ça, tous les business qui fonctionnent font ça. Donc, vous pouvez simplement copier. Copier ce que font les business qui fonctionnent, le répliquer sur votre business à vous pour maximiser vos chances d'avoir des clients. Donc déjà, ça commence par ce qu'on appelle la première page, c'est la page de capture. La page de capture, son objectif, c'est de capturer. Ça va, ça va. Mais capturer quoi? Capturer une adresse email de contact ou numéro de téléphone. Voilà. C'est ce que vous allez vouloir capturer avec une page de capture, c'est numéro de téléphone ou même et. Soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Vous voulez récupérer avec votre page de capture un point de contact avec le prospect. Ce qui vous permettra derrière de pouvoir le contacter, de pouvoir lui envoyer des emails, de pouvoir lui envoyer des messages pour lui demander s'il est intéressé. Parce qu'en fait, la page de capture, elle va servir, avant de présenter votre offre, va servir de filtre
et va vous permettre de récupérer uniquement les personnes les plus intéressées et qui sont susceptibles de vouloir votre produit. Donc une page de capture, comment elle est faite? Je vous montrerai un exemple en temps réel juste après, celui que j'ai fait pour mon nouveau business. Donc là, hop, vous mettez une promesse. Ici, vous avez promesse. Vous mettez une promesse avec un call to action. Et cette promesse avec le call to action, donc dans le call to action, en fait, vous voyez, pour passer à la prochaine étape, ils ont besoin ici de remplir email plus nom pour avoir un prénom. Et une fois qu'ils ont rempli email plus prénom, ils peuvent appuyer sur le bouton pour être redirigés vers la prochaine page. Cette page de capture est super importante de la voir parce qu'en fait, elle vous permet d'avoir un point de contact avec le prospect qualifié. C'est-à-dire qu'avant de lui partager un contenu, avant de lui présenter votre offre, ce que vous voulez, c'est vraiment maximiser les points de contact avec votre prospect. Vous voulez avoir une liste de personnes qui peuvent être intéressées par vos services pour pouvoir les recontacter parce qu'en fait, ça a été, il y a eu des études qui ont montré que pour avoir qu'un client, il achète après 8 interactions en moyenne avec vous, avec votre entreprise. Ça veut dire que si vous voulez avoir des nouveaux clients, vous devez faire en sorte de maximiser ces 8 interactions. 8 interactions, ça peut être quoi? Ça peut être visionner un contenu sur Instagram, visionner un email que vous avez envoyé, une vidéo que vous avez envoyée, un autre contenu ou un appel avec vous, etc., etc. C'est le genre d'interaction que vous devez privilégier avec vos prospects. Donc vous allez faire une page de capture qui va rediriger vers ce qu'on appelle plus communément une page de vente. Moi, je préfère appeler ça, pas une page de vente, je vais appeler ça une page de pitch de vente. Vous allez pitcher votre offre. Vous allez pitcher ce que vous allez faire pour le prospect. Donc là, à ce moment-là, en fait, ça peut être organisé comme ça. Ça peut être par exemple une vidéo pour pitcher votre offre en mode bonjour, nous, on aide à résoudre tel problème. Voici notre solution. Si ça vous intéresse, on peut aller plus loin et faire un appel ensemble. Et du coup, ils peuvent appuyer sur le bouton pour faire quoi? Ici, réserver un appel dans le calendrier. Et là, du coup, c'est page de réservation. Ici, évidemment, on parle pour des gens qui vendent un service cher. Voilà. Donc là, on a page de capture qui amène vers une page de pitch de vente, qui amène une page de réservation pour pouvoir avancer et du coup, avancer dans le tunnel et à la fin, avoir un client. C'est comme ça que ça fonctionne et c'est ça que vous devriez mettre en place aujourd'hui. C'est pas un site internet, c'est une page de capture qui amène vers une page pour présenter votre offre, pour la pitcher, vers après une page de réservation. Des exemples vaut mieux que 1000 mots, donc on va passer sur l'ordinateur pour que je vous montre tout ça. Sur l'ordinateur, je vais vous présenter. Donc là, concrètement, c'est quoi? Si je vous montre mon site internet tout simple, si vous allez sur thefounders.fr, qui est mon nouveau site internet, que j'ai créé justement pour l'occasion, hein, pour ceux qui ne savent pas, en ce moment on est en octobre, et mon objectif c'est de faire 10 000 euros en moins de 30 jours avec un nouveau business qui part de zéro, et voici le site internet que j'ai créé. Le site internet que j'ai créé, c'est juste ça. C'est le logo, une promesse, un bouton, et bon, là, j'ai mis conditions générales, mention légale, parce que ça, c'est important à faire. Ça, vous demandez à GPT, il vous aide. Aide-moi à faire mes conditions générales de vente, mention légale, etc. Politique de confidentialité. De quoi as-tu besoin à GPT pour les remplir? Quelles sont les informations que tu as besoin sur ma boîte? Il vous les remplit, puis après, vous pouvez les créer. Maintenant, structurez votre business pour qu'il tourne sans vous. Où on a les IA, les process, les modèles prêts à l'emploi, la stratégie. Vous avez juste à les implémenter. Là, maintenant, ils remplissent. Ici, vous mettez agencylab.com. Ici, ils remplissent ces informations pour avoir accès à la suite. Ils accèdent à la suite. Et c'est quoi la suite? C'est la vidéo que je vous ai présentée. Ou tais-toi, je me connais, c'est bon. On a créé une vidéo pour présenter notre offre. Donc là, comment avoir entre 20 et 30 nouveaux rendez-vous qualifiés d'ici 6 mois en implémentant la licence Autopilot, qui est la nouvelle licence qu'on est en train de mettre en place, qui est justement ce nouveau service qu'on met. Et ici, donc, on donne des bénéfices sur quelle va être l'opportunité de travailler avec nous. Là, on présente, donc là, c'est une vidéo qui fait environ 10 minutes, un peu plus même, pour présenter notre offre. Donc là, à ce moment-là, j'explique un petit peu comment ça se passe, etc. Et en fait, si les personnes sont intéressées par travailler avec nous, que notre offre les intéresse, ici, ils réservent un appel en cliquant là. Et ils arrivent ici pour réserver leur appel pour implémenter Autopilot. Et là, ils ont juste à remplir leurs informations pour pouvoir réserver un appel pour aller sur Autopilot. Voilà, et concrètement, ça c'est le principe d'un icon. Là, c'est iClose, ça peut être Calendly. Et ensuite, ils réservent un appel avec nous. Et nous, après, on peut pitcher notre offre derrière vers l'appel de vente. Et c'est ça que vous voulez mettre en place. C'est plutôt un tunnel dans cette forme. Vous voyez que ma page de site internet,
si je vous montre ma page de site internet, vraiment voilà, thefounders.fr, c'est tout simple, c'est que ça. Pourquoi c'est que ça? Je pourrais ajouter en plus de ça des témoignages, si j'en avais. Là, je relance le business de zéro, je dois faire en sorte de devoir tout créer de zéro, donc je ne peux pas montrer de témoignages pour le moment, parce qu'il faut que je fasse en sorte de ne pas montrer que j'ai de réseau, mais j'ai des témoignages de base. Quand le change sera terminé, j'ajouterai des témoignages en plus. Si vous avez des témoignages clients, des transformations, n'hésitez pas à les mettre aussi sur cette petite page. Et puis ensuite, derrière, vous maximisez pour qu'ils remplissent leur adresse. Là, toutes les personnes qui vont rentrer leur prénom et leur email pour recevoir la démo, bah, moi, je vais pouvoir les avoir dans mon répertoire d'adresses et je vais pouvoir les recontacter derrière pour leur dire est-ce que ça les intéresse d'avoir Autopilot, etc. Voilà concrètement comment vous faites un tunnel qui est beaucoup plus pertinent pour avoir vos premiers clients qu'un site internet. Donc, si vous voulez aller plus loin et que vous êtes à structurer votre business pour qu'il tourne sans vous, parce que nous, on a les IA, les process, les modèles prêts à emploi, la stratégie, et que vous avez juste à implémenter, bah, regardez le premier lien en description, vous allez pouvoir accéder à Autopilot, voir cette vidéo que j'ai faite justement pour les entreprises qui veulent se développer. Nous, on aide justement à faire ça. Et on fait ça aussi pour nos clients. On vous aide à tout implémenter et à tout automatiser pour que ça tourne sans vous. Si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le premier lien en description. Sinon, à très vite pour des prochaines vidéos. C'était Louis. Ciao.